les petits textes. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, DCS Éducation est fière de mettre à votre disposition la collection Macha, Milou et moi. C'est une collection de français pour la maternelle qui a été conçue dans le but de faciliter. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, je pense que ça passe bien. Super. Très, très bien. Alors, en fait, on vous a concocté cette collection de maternelle dont on est très, très fiers. Et en fait, on l'a fait pour vous faciliter l'enseignement dans vos établissements et vous présenter en fait les pratiques pédagogiques dont vous avez besoin dans cet atelier de formation. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vois qu'on est nombreux ce samedi matin, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que nos enfants sont entre de bonnes mains et je vous en félicite. Donc, comment on va s'organiser cet atelier? Donc, en fait, on va avoir deux grandes parties. La première partie, c'est une présentation de la collection avec la progression, l'emploi du temps, comment sont organisées toutes les activités autour du projet qu'on propose de la petite section à la grande section. Et ensuite, on va consacrer une vingtaine à une trentaine de minutes, tout dépend des questions, aux enseignants qui ont des difficultés ou ont des ajouts, des questions ou des commentaires à faire par rapport à la collection. Donc, vous pouvez partager toutes vos questions au fur et à mesure sur le volet de discussion qui s'affiche sur votre droite normalement. Et tout de suite, on va pouvoir y répondre, que ce soit au moment de la formation ou bien à la fin. Voilà. Donc, je me présente, c'est Myriam Elbouri et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cet atelier de formation. Alors, je vous dis tout de suite qu'il y en aura d'autres et que bien sûr, quels que soient les sujets que vous voulez qu'on traite sur d'autres webinaires, ça nous fera plaisir que vous puissiez nous les mettre aussi en commentaire de manière à ce qu'on puisse organiser d'autres formations, toujours pour vous soutenir dans votre quotidien. Alors, l'école maternelle, effectivement, c'est une première porte vers l'éducation des enfants. Alors, bien sûr, comme on sait, comment je vais dire ça? C'est-à-dire que les parents nous envoient leurs enfants et leurs enfants, c'est leur bien le plus précieux. Donc, moi, je dis que les écoles, c'est les banques les plus riches du monde parce que il y a tous les biens les plus précieux de pas mal de parents. Et en fait, les parents, ils sont un peu... voilà, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas c'est quoi la maternelle, quels sont les objectifs de la maternelle. Alors, il y a des parents de petite section qui rentrent et qui disent, en général, c'est leur premier enfant, donc ils demandent, oui, mon fils, il ne sait toujours pas lire, il ne connaît pas les lettres, etc. Donc, bien sûr, c'est important, et je pense que vous avez tous organisé déjà ça au niveau de vos écoles, c'est les présentations. Et la présentation, c'est un excellent moyen pour expliquer aux parents quel est l'objectif de l'école maternelle, que effectivement les enfants vont avoir accès à un savoir, mais ce savoir il va être en continuité pédagogique. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être faites au CP, il y a des choses qui vont être faites en grande section, il y a des choses qui vont être faites en moyenne section et d'autres en PS, et que ça sert à rien de brûler les étapes puisque effectivement les élèves vont avoir cette continuité pédagogique qui leur permettra in fine de savoir à lire. Alors comme on le sait pertinemment, donc les apprentissages et un enfant doit savoir lire, c'est-à-dire que la compétence de lecture doit être maîtrisée à partir de la fin CE1.
Donc, il faut bien expliquer ce genre de choses aux parents pour qu'ils puissent s'inscrire dans la vision de l'enseignante et de l'éducatrice et bien sûr la vision de votre établissement. Alors, autre chose, et ça peut-être les parents, ben, ils n'y pensent pas souvent, c'est la sociabilisation. Très, très importante. C'est-à-dire que l'enfant, ben, il quitte le cocon familial où en général, ben, il est tout seul à avoir 4 ans, 5 ans ou 6 ans et il se retrouve ben, dans une classe où il y a 20, 25, 30, allez, j'espère pas plus, dans l'école. Et ben, ils veulent tous le même crayon, ils veulent tous le même jeu, ils veulent tous le même jouet, ils ne veulent pas partager. Donc, tous ces éléments-là de sociabilisation sont très, très importants, ainsi que bah, le fait de devenir élève. Et de devenir élève, bah, c'est savoir respecter des consignes en classe, c'est savoir voilà, intégrer un certain nombre de choses qui ne font pas partie ben, de la vie quotidienne d'un enfant, mais qui feront partie de sa vie quotidienne dans l'établissement et dans l'école. Donc, vraiment, je suis très, très contente d'être dans ce webinaire parce que le but, en fait, c'est vraiment de partager avec vous des expériences, des méthodes, des ressources pédagogiques qui vont vous aider et qui vont vous soutenir dans votre travail avec que ce soit les élèves, mais aussi les parents, parce que voilà, il faut faire, on a aussi un rôle, je vais dire, de psychologue, on a aussi un rôle de psychomotricienne, on a aussi des enfants qui sont en difficulté, donc effectivement, c'est en maternelle où on voit que, par exemple, il y a un enfant qui, pour bien regarder le tableau, pour bien regarder une lettre, etc., ben, il va un petit peu plisser les yeux, il va un petit peu fermer ses petits yeux, etc. Donc, vraiment, beaucoup de choses vont être mises en place au niveau de la maternelle et ça va permettre aux élèves, ben, par exemple, ben, s'il y a un enfant qui doit mettre des lunettes, ben, de les mettre plus tôt. S'il y a un enfant qui n'entend pas bien, s'il y a un enfant qui a des difficultés au niveau de la psychomotricité, aussi de les mettre en place et d'alerter les parents, bien sûr, à tous ces éléments-là. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre un petit peu chaque collection à part. J'ai vu que pendant les enregistrements, ben, il y avait des enseignantes et des éducatrices de PS, de MS et de GS. Donc, on va voir un petit peu chaque composante. Et c'est aussi intéressant pour les autres éducatrices de voir un peu ce qui se passe en dehors de la classe. Alors, j'insiste toujours sur ce point parce que c'est très important, puisqu'en fait, le travail, si on veut, d'éducatrice, c'est aussi de faire des concertations pédagogiques. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des concertations pédagogiques, mais en tout cas, c'est très, très important parce qu'en fait, on dit, voilà le niveau des élèves qui sont chez nous, voilà les élèves qui ont déjà fait une petite section, qui ont déjà fait une moyenne section. On sait qu'avec le contexte actuel du Covid, ben, il y a pas mal d'enfants qui n'ont pas fait toutes les sections ben, du fait que voilà, il y avait des horaires aménagés, etc. Donc, c'était un petit peu difficile pour les parents de pouvoir s'inscrire dans dans ce que proposaient les écoles. Il n'y a pas tous les parents qui ont pu adhérer. Donc, ça rend la partie un petit peu plus difficile puisqu'on va avoir de plus en plus de classes qui vont être hétérogènes, de niveaux qui vont être différents. Et bien sûr, c'est le rôle de l'enseignante de fédérer et de rassembler tous les élèves et si vous voulez, tous les acteurs qu'il va y avoir, donc que ce soit les élèves et les parents, on en a parlé, mais aussi les collègues, puisque ce genre de concertation pédagogique, ben, ça aide. Voilà ce qui est attendu en GS, et donc voilà ce qui doit être un petit peu mieux travaillé en maternelle, en moyenne section, ou bien le contraire vis-à-vis de la petite section, et de pouvoir ben, travailler ensemble. Parce que c'est très important, l'enseignant est souvent seul dans sa classe, bon, il y a l'aide, etc., mais il est souvent seul en classe. Donc, pour pouvoir travailler justement de manière optimale, ça serait bien de se donner un coup de main entre enseignants.
Donc, ce qu'on propose justement à travers ces concertations pédagogiques, c'est de décider des projets de l'établissement, sur quel projet on va travailler ensemble avec les trois sections. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, une activité qu'on peut faire ensemble, par exemple la grande lessive, où on va faire plein de travaux d'art plastique, et on va faire une exposition, on va inviter les parents, etc. Donc, vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble avec les éducatrices et aussi s'aider, s'entraider. Alors, je sais que, par exemple, l'éducatrice de moyenne section, elle est très, très forte pour tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est préparation des costumes, etc. Donc, elle va nous donner un coup de main. Je sais que une telle éducatrice, elle est très, très forte au niveau des activités de langue, de raconter les histoires, etc., de faire du théâtre, de faire jouer les élèves sur ce côté-là. Donc, vraiment, vraiment essayer de s'aider et de s'entraider. Donc, je voulais vraiment démarrer l'atelier avec ça, parce que vraiment, je pense que c'est très, 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 très important. Et voilà. Donc là, je suis désolée, je vois des personnes qui lèvent leurs mains pour parler. Comme j'ai dit au début, on va laisser les questions à la fin. Par contre, si vous voulez, c'est-à-dire envoyer des messages, je consulterai la petite bulle de discussion qui est sur votre droite pour les questions que vous allez poser durant la présentation. Par contre, on va réserver, comme j'ai dit à la fin, 30 minutes pour les questions et voir ensemble toutes les réponses qu'on pourra y donner. Alors, je vous remercie pour les personnes qui se sont présentées. Je suis en train de voir un petit peu tout le monde. Donc, je vois que presque tout le monde est là et je suis très heureuse d'être avec vous dans cet atelier. Alors, l'objectif de cet atelier, vraiment, c'est de trouver des petits conseils pratiques qui vont vous aider d'abord à créer des liens. Comme vous savez, en maternelle, les liens avec les enseignants sont très, 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 très importants. En fait, ça change tout, ça change toute la donne, parce que, en fait, dans une classe, pour avoir eu, si vous voulez, l'habitude de visiter pas mal de classes, on rentre tout de suite, on sent le climat de classe. Et le climat de classe, c'est quelque chose qui est très, 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 très important et qu'on sent tout de suite. On sent tout de suite si les élèves sont à l'aise avec leur éducatrice, si les élèves peuvent tout raconter à leur éducatrice, si il y a une connexion qui se fait. Et je pense que c'est très important dans la mesure où ce climat de classe, il va favoriser des échanges, il va favoriser un lien de confiance et il va aider les enfants à mieux avancer au niveau de leurs apprentissages, parce que une classe où on peut rire, c'est une classe aussi où on peut se tromper. Et comme vous savez, la pédagogie par l'erreur, c'est très, très important. Alors, si un enfant, il peut lever sa main et dire « Maîtresse, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce qu'il faut faire ?» ou « Éducatrice, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc, c'est très, très important pour les élèves d'être dans un bon climat. Dans un bon climat. Et je peux vous assurer, parce que les petits, ils ne mentent pas en fait. Ils sont là, ils sont innocents, bon, de moins en moins, me dit-on. Mais l'idée étant bien sûr qu'on puisse maximiser et améliorer un maximum le climat de classe, vraiment avec des activités de brise-glace pour savoir prendre le temps vraiment de connaître chaque enfant, de connaître ses goûts, qu'est-ce qu'il aime, etc. Je sais que ce n'est pas facile, vu le nombre des élèves qui arrivent dans les classes, mais je pense que c'est important d'avoir un lien privilégié et on verra durant l'atelier le fait que justement dans les conseils pratiques qu'on va donner, c'est de travailler justement par petits groupes, de pouvoir planifier à l'avance et c'est ce qu'on va vous aider à faire justement avec le guide pédagogique et offrir aussi une différenciation pédagogique parce que comme vous savez, les enfants, ils n'ont pas tous le même rythme, ils n'ont pas tous le même background. Il y a des parents qui sont beaucoup plus impliqués que d'autres, il y a des parents qui travaillent avec leurs enfants à la maison, il y a d'autres voilà, qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Donc, vraiment voir un petit peu toutes ces différences et analyser toutes les intelligences
qu'il y a dans les classes, parce qu'il y a plusieurs intelligences, il y a plusieurs types d'enfants. On sait que voilà, il y a des enfants qui sont plus visuels, qui sont plus kinétiques, qui sont plus auditifs. Donc, vraiment analyser tout ça et savoir poser chaque enfant dans une situation où on va lui permettre de progresser et pas d'être en situation d'échec. Parce que comme on a dit au tout début, la maternelle, c'est la porte vers l'école primaire. Et en fait, le devenir élève, ça passe aussi par ça. Donc, si les élèves, malheureusement, ont une mauvaise expérience au niveau de la maternelle, ça risque de se répercuter sur l'ensemble de leur scolarité jusqu'au lycée. Donc, c'est très, très important d'offrir le meilleur environnement possible et de favoriser, je vais dire, la participation active de vos élèves. Donc ça, on va y revenir à chaque fois parce que c'est très, 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 très important, justement, d'avoir ça en tête. Et donc, je tenais à faire cette petite introduction sur plusieurs types de pratiques pédagogiques qu'il faut avoir et qui sont issues de spécialistes dans le domaine et qui sont destinés à vous soutenir dans la mise en place d'un enseignement de qualité dans vos écoles. Alors, vient ensuite, si vous voulez, comme je vous l'avais annoncé, alors j'ai du mal avec la slide, voilà. Alors, on va commencer par les différentes sections. On va aller progressivement de la petite section, donc ils ont 3-4 ans. Alors, de quoi est composée la méthode? Donc, c'est important de savoir un petit peu ce qu'il y a dans la méthode. On a 2 ouvrages, un pour le premier semestre et un pour le deuxième semestre. On a un portfolio, donc où on va avoir plein d'activités de découpage, de collage, de coloriage, de dessin, de graphisme, de préécriture qui vont compléter le pack, en plus d'un cahier d'évaluation. Alors, le cahier d'évaluation, il est optionnel, il n'est pas dans le pack. Il peut être fait par l'enseignante pour suivre un petit peu toutes les réussites et l'évolution de l'élève. Alors, c'est le même cahier d'évaluation qui va être de la petite section jusqu'à la grande section. Alors, ça, c'était pour les composantes de l'élève. En ce qui concerne les composantes de l'éducatrice, donc on va avoir une mallette. La mallette, il va y avoir premièrement des posters pour les activités d'oral et les activités liées au compte. On va avoir 6 comptes, donc pour la petite section, un compte à peu près par mois. On va avoir un guide pédagogique avec des fiches vraiment détaillées pour chaque activité. Vous pouvez aussi l'avoir sur format Word à votre demande pour que vous puissiez mettre vos ajouts, enlever ce qui n'a pas trop fonctionné au niveau de votre classe et vraiment l'adapter parce que comme vous le savez, cette année, on a une classe, l'année prochaine, on aura une autre classe, pardon. Et donc, ça va être des niveaux différents, des élèves qui vont être différents, qui viennent d'horizons différents et vraiment faciliter ce travail-là. Et on a la petite marionnette Gigi, donc que l'enseignante va utiliser. On va voir, pour faire passer des messages, pour animer la classe et pour faire participer les élèves donc dans leurs travaux. Alors, on démarre avec la répartition annuelle. Comme vous savez, la répartition annuelle, on reprend tous les thèmes, tous les thèmes sur lesquels on va travailler. Donc, on en a 6, comme on a dit. Chaque thème dure à peu près 4 semaines, sur lesquels on va avoir 4 dialogues qui vont être retranscrits. On va avoir un conte. On va avoir des activités d'organisation de la pensée, donc c'est ce qu'on appelle les mathématiques. Donc, en général, ils auront 1 à 2 activités par semaine. Des activités pour tout ce qui est prélecture et préécriture. Donc, comme vous savez, au niveau du programme de la petite section, on va travailler beaucoup de phonologie, vraiment beaucoup de phonologie, et on va s'arrêter sur les 5 voyelles.
Ensuite, ben, tout ce qui est exploration de soi et de l'environnement, donc ça va être des sciences, ça va être des activités un petit peu scientifiques qu'on va démarrer avec les élèves. Alors, le travail sur les valeurs et les règles de vie commune qui est très, très important. On en a parlé un petit peu au début avec la sociabilisation, avec le devenir élève, etc. Donc, effectivement, on va apprendre des choses aux élèves, mais aussi, on va leur donner des règles qui vont leur permettre de vivre en société. On va avoir, et ça c'est au niveau du portfolio, tout ce qui est activité de graphisme et tout ce qui est éveil artistique, sensoriel, avec d'autres activités qui sont proposées en plus dans le guide pédagogique en fonction du temps que vous avez. N'oubliez pas que tous ces éléments qu'on vous donne, que ce soit la répartition annuelle ou bien l'organisation de l'emploi du temps, c'est vraiment des choses qu'on donne à titre indicatif, c'est-à-dire qu'on vous laisse le temps et la possibilité d'adapter par rapport au temps que vous avez. Il y a des écoles qui ont un petit peu plus de temps que d'autres, donc vous pouvez utiliser ce temps supplémentaire ou ce temps en moins pour aménager tout ça. Autre chose, c'est pour aller suivre le rythme des élèves. Alors, vous allez voir que peut-être le thème 1 va prendre un petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'on a laissé le dernier thème, donc le thème 6, qui est le thème de la plage. Voilà, on est déjà en vacances, les enfants, ils commencent à faire beau, on a déjà un pied dans les vacances. Alors, pour ce dernier projet-là, on l'a consacré à de la révision. Donc, c'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu toutes les notions qu'on a vues qui sont importantes pour bien les caler, bien les préparer pour le niveau suivant, à savoir la moyenne section. Donc, vraiment, on a essayé de ne pas mettre de pression, surtout au niveau de la petite section, avec un programme qui est complet, qui est riche et sur lequel on pourra se baser. Alors, pour ce qui est de l'emploi du temps, on va avoir les activités qu'on propose sur chaque volume horaire. Vous allez avoir le volume horaire qui est détaillé au niveau du guide pédagogique avec le nombre de séances pour le compte, le nombre d'activités orales. Alors, je tiens juste à préciser par rapport à ces deux notions-là qui sont très, très importantes. C'est que comme on travaille par projet au niveau de la maternelle, on va avoir pas mal d'activités qui vont s'imbriquer. Par exemple, on est en train de travailler sur un compte et sur le compte, on travaille les quantités. Donc, on va avoir 1, 2 et 3. Et c'est ça, si vous voulez, la force de la maternelle, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'activités qui vont s'imbriquer entre elles et qui vont permettre aux élèves d'améliorer, si vous voulez, leurs connaissances et de les mettre, si vous voulez, au niveau des choses pratiques qu'ils vont apprendre. C'est-à-dire que quand j'apprends à compter, en fait, c'est pas pour faire plaisir à la maîtresse ou faire plaisir à papa et maman, mais non, c'est parce que ça va me servir dans ma vie au quotidien. Et c'est ça ce qui est important à mettre vraiment en œuvre avec les élèves. Donc, le compte, tous les jours, on peut faire des comptes. On peut prendre, par exemple, le dernier jour, un moment pour installer les élèves confortablement, être, par exemple, en demi-cercle, être sur le petit coin des rituels pour pouvoir s'installer et être confortable et écouter la maîtresse. Alors, c'est vrai qu'ils vont avoir un seul compte qui va être utilisé, c'est-à-dire qu'on va faire pas mal d'activités pour exploiter le compte. Notamment, par exemple, les personnages, les scènes de l'histoire, le décor, où est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Au fur et à mesure, on va aller plus loin dans les autres sections. Mais ça n'empêche pas qu'on propose, par exemple, d'autres textes de contes qui vont venir enrichir le vocabulaire de l'enfant, qui vont venir enrichir ses structures de phrases. Et le fait de reprendre le même conte plusieurs fois, ça apporte beaucoup de stabilité parce que les enfants ont besoin de plus en plus de cadres
et, si vous voulez, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est ça ce que je propose un petit peu à chaque fois, c'est de venir et de dire, bon, aujourd'hui, on va lire l'histoire, on va faire des activités pour la phonologie ou la lecture, etc. Et après, on va faire des activités scientifiques et vous allez voir, je vous ai préparé une petite bassine et on va faire couler flotte, par exemple, et les enfants, tout de suite, ils sont contents parce qu'il y a de la manipulation, ils vont vivre des expériences en classe et arriver à la dernière étape qu'on propose au niveau du fichier de l'élève. Alors, on va reprendre un petit peu un modèle d'une unité type, comment c'est organisé. Donc, par exemple, si on prend la petite section, on va avoir énormément de séquences d'oral. Alors, j'insiste sur le point que, effectivement, on a des séances qui vont être consacrées au niveau de l'oral, mais ce qui est important aussi, c'est que l'oral, c'est toutes les activités, c'est toutes les séances, c'est tout le temps, on fait de l'oral. On reprend les élèves, on reformule s'ils ne s'expriment pas bien, sans leur dire « Ah non, 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 tu t'es trompé » pour laisser une certaine fluidité, leur permettre de parler en français. Et aussi, voilà, de les aider à reformuler, trouver les mots, demander à un élève d'aider. Vraiment, ce genre de choses sont très, très importantes au niveau des séquences d'oral. Alors, on démarre, bien sûr, avec le conte. Du conte est extrait le dialogue qu'on va reprendre, qu'on peut jouer, qu'on peut dramatiser en classe, et aussi s'approprier à travers la petite marionnette qu'on a, parce que à travers la petite marionnette, on va demander aux enfants de changer de voix, de changer d'intonation, de parler un petit peu plus doucement, ou bien de parler avec une voix beaucoup plus grave. Voilà, c'est quand on fait le loup, forcément, on ne va pas dire bonjour, je suis le loup. C'est bonjour. Et là, tout de suite, les enfants, ils sont très contents. On peut prendre juste un petit carton et mettre deux oreilles et peindre tout en gris. Et tout de suite, les enfants, ça y est, ils sont devant le loup. Ils sont dans le... les enfants, vraiment, il leur faut très peu pour vraiment être dans l'imagination. Et ils sont dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la petite section jusque la grande section, les enfants sont encore dans la fabulation. D'ailleurs, vous allez avoir des enfants qui vont venir et qui vont vous raconter. Vous savez, moi, avant de venir à l'école, j'ai parlé avec le loup. Et le loup m'a dit, etc. Il y a des enseignants ou bien des éducatrices qui vont venir en panique et dire il y a un petit garçon, il raconte plein de mensonges, il raconte n'importe quoi. Mais non, c'est la frontière entre la réalité et l'imaginaire n'est pas encore très claire, n'est pas encore établie pour les élèves, et donc c'est important pour eux, si vous voulez, de savoir un petit peu voilà, la limite entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, et les porter doucement vers la réalité. Alors, voilà. Ici, on va avoir une exploitation de l'histoire. On a lu l'histoire, on a lu plusieurs fois l'histoire, et on va demander aux élèves, est-ce que vous vous rappelez qui sont les membres de la famille de Gigi? Est-ce que dans l'histoire, on a parlé du loup? Est-ce qu'il fait partie de la famille de Gigi? Non. Et vraiment aller vraiment de ce que l'enfant connaît le plus, pour aller vers ce que l'enfant ne sait pas. Et la famille, c'est quelque chose que l'enfant connaît. On peut même demander pour la petite section aux enfants de ramener une petite photo de leur famille, surtout les enfants qui continuent encore à pleurer ou souffrir de la séparation avec les parents. C'est un moment qui est difficile. Il ne faut pas, si vous voulez, sous-estimer ça ou dire « Oh, il exagère, franchement, maintenant ça fait 10 jours ». Vraiment, il faut comprendre que les enfants ne font pas exprès, qu'ils n'exagèrent pas, et qu'ils ne veulent pas faire une scène pour faire une scène. C'est que vraiment, c'est ce qu'ils ressentent, et il faut qu'on les aide et qu'on les accompagne dans la compréhension de leurs sentiments,
et qu'on puisse leur dire, ben non, tu exagères, non, mais arrête, ça y est, regarde les autres, ils ne pleurent pas. Tout ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, les identifier à d'autres enfants ou autres. Vraiment, il faut montrer qu'on comprend l'enfant, qu'on est avec lui, qu'on est dans l'acceptation de ces sentiments-là et de lui proposer des astuces, des solutions qui vont l'aider. Donc, par exemple, ce serait de ramener une petite photo et que dès que tu ne te sens pas bien ou dès que tes parents te manquent, tu peux aller près de la photo et tu peux me raconter qu'est-ce que vous avez fait hier, etc. ou un moment heureux que tu as eu avec tes parents. Donc, vraiment ici, on va travailler avec les élèves au niveau de l'exploitation et ça commence par les personnages de l'histoire et sans citer forcément le mot, voilà, les personnages de l'histoire, ça peut venir un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment l'objectif qui est destiné à l'enseignante ou à l'éducatrice pour pouvoir justement voilà, faire l'activité. Alors, vous allez remarquer sur la barre du haut une auto-évaluation, puisque c'est très important aussi à l'élève, enfin pour l'élève de s'auto-évaluer, de voir qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, où est-ce qu'il en est. Ça permet de faire un petit point et de dire est-ce qu'il a fait tout seul ou il a été aidé. Ça aussi, ça donne aussi une indication au niveau des parents, parce que voilà, il y a des parents qui vont venir et qui vont dire j'ai essayé de refaire avec lui cette activité, il n'a pas réussi, comment ça s'est passé? Ben voilà, on a donné un coup de main et ce n'est pas forcément l'éducatrice qui va donner un coup de main. Ça peut être aussi un travail en groupe, un travail en binôme qu'il peut faire avec un autre élève, etc. Alors, il y a des personnes qui n'entendent rien. Est-ce que les autres peuvent confirmer? Je pense qu'il y a juste un petit bouton en bas qu'il faut activer ou bien essayer de se reconnecter avec le même lien. Alors, pour les personnes qui arrivent, je pense, un petit peu plus tard et qui n'ont pas entendu le début de la formation, pour ce qui est des questions, on va les laisser à la fin. Par contre, si vous avez des questions au moment où on parle d'un point et que vous souhaitez qu'on y réponde sur le champ, vous pouvez utiliser le volet discussion qui est sur votre côté. Voilà, et qui, moi, je peux regarder les questions que vous avez, je peux apporter des précisions sur le coup. Super, super, merci beaucoup. Alors ici, on va avoir des activités qui vont être faites au niveau de la phonologie. On va demander, par exemple, aux élèves de reconnaître d'abord qui est la mascotte, donc la petite marionnette de Gigi. Alors, c'est une petite girafe, mais ce n'est pas la vraie girafe qu'on connaît. Donc, on montre aux élèves un petit peu les deux dessins, on leur demande de colorier et de dire que Gigi, c'est comme J de girafe. Donc, vraiment, on fait des choses à l'oral avec les enfants. On leur demande de taper dans les mains. Donc, on va demander aux enfants de taper 2 fois très, très fort et 1 fois pas très fort. Donc, ça va faire... Voilà, donc vraiment des petites choses comme ça, où on va leur demander de distinguer des sons pour pouvoir voir, par exemple, quel est le son haut, quel est le son bas, quel est le son qui est en double, quel est le son qui est simple, etc. Vraiment démarrer avec des activités de conscience phonologique qui sont simples et qui vont faire entrer les élèves dans la lecture. Alors, au niveau des activités d'expression linguistique et de communication et qui sont toujours en continuité avec les activités d'exploitation du conte, on sait que notre petite Gigi, donc, qui joue le rôle du petit chaperon rouge, elle emmène des petites choses à sa grand-mère. Et est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il y avait dans le panier de
de Gigi. On reprend les mots de vocabulaire. On développe aussi l'écoute parce que si c'est nécessaire, je peux demander aux enfants est-ce que vous en rappelez? Est-ce qu'on peut chercher dans l'histoire? Et je reprends l'histoire et je recherche la page où on parle de ce que la maman de Gigi a mis dans son panier pour l'emmener à sa grand-mère. Et on reprend tous les éléments. Est-ce qu'elle a donné une petite galette? Est-ce qu'elle a donné de la confiture? Est-ce qu'elle a donné de l'huile? Est-ce qu'elle a donné du sel? Qu'est-ce qu'elle a donné la maman dans le panier, etc. Et vraiment faire des activités où on va reprendre le vocabulaire qui a été vu au tout début du projet et développer au niveau du conte et du travail avec les élèves. Alors ici, on va demander aux élèves de travailler tout ce qui est découpage, donc des activités un petit peu sensorimoteurs pour dire qu'on a 2 bras, 2 jambes, etc. On va demander aux enfants de les recoller et de retrouver les éléments du corps. Alors, on démarre bien sûr l'année avec le schéma corporel et on sait très bien que ce n'est pas encore une activité qui est évidente pour les élèves. Et voilà, ça va leur permettre de bien distinguer qu'il faut mettre sur le schéma corporel qu'on demande. Et ce serait intéressant aussi de voir un petit peu l'évolution et de demander de faire le schéma corporel un petit peu plusieurs fois durant l'année pour voir la progression que les élèves font et leur dire, regardez, tu te rappelles avant comment tu faisais? Tu avais oublié les petits doigts, tu avais oublié le petit nez, les yeux, la bouche, etc. Donc, vraiment aller au fur et à mesure avec les élèves et les accompagner dans ce travail-là. Là, on va leur demander de découper des choses avec des ciseaux. Donc, bien sûr, on utilise des ciseaux à bourron et on travaille aussi tout ce qui est motricité et qui va leur permettre après de mieux travailler avec un outil scripteur, que ce soit un crayon ou un stylo, par la suite. Alors, j'essaie de faire passer la slide. Voilà, donc ici, on va retracer, si vous voulez, le chemin qui est suivi par Gigi. Elle va aller chez sa grand-mère. Et voilà, on essaie toujours de donner du sens. Donc, on ne fait pas du graphisme pour faire du graphisme. On essaie de donner du sens, si vous voulez, aux activités que les élèves font pour les impliquer et pour les motiver justement dans leurs apprentissages. Donc ici, en fait, on va revoir les premiers gestes graphiques qui vont être abordés dans le portfolio et aussi travailler avec les élèves avec l'outil scripteur. Alors, ils peuvent faire ça avec un crayon, ils peuvent faire ça avec un feutre ou avec un crayon de couleur et voilà, prendre les bonnes bases sur les gestes qui vont être mobilisés par la suite au niveau des activités d'écriture. Alors, le coloriage, c'est une activité qui est importante. On a mis des contours qui sont un petit peu plus gros pour aider les enfants à ne pas dépasser. Mais bien sûr, l'objectif n'est pas seulement de colorier dans une zone définie sans dépasser, mais aussi de choisir des belles couleurs, d'essayer de développer un petit peu le sens artistique de l'élève. Et là, quand on leur demande de choisir les couleurs qu'ils veulent, ça leur permet aussi d'affirmer leur personnalité, de dire « Ah, moi j'aime bien le bleu, même si Gigi, elle n'est pas bleue, mais moi j'aime bien le bleu et du coup, je vais opter pour le bleu. » Alors, ça bug un petit peu au niveau de passage de slide en slide. Donc, je vais vous demander un petit peu plus de patience pour le passage. Merci beaucoup. Alors, pour le guide pédagogique, comme je vous ai dit, c'est vraiment un guide qui est détaillé. On reprend chaque fiche
où on va donner les séances, comment elles vont être réparties, le timing, comme vous savez que voilà, les enfants ne peuvent pas rester plus que 20 minutes sur une tâche, la concentration et leur attention diminue, et cela est d'autant plus vrai plus ils sont petits, donc ici en l'occurrence en petite section. Donc vraiment, on va proposer des activités de 10 minutes pour justement garder cette attention le plus possible. On sait que voilà, maintenant avec les avancées, avec la neuroscience, donc on va plus loin vraiment dans l'analyse des cerveaux des enfants. Et en fait, on peut mettre des capteurs sur les cerveaux des enfants pour voir à quel moment ils sont, si vous voulez, attentifs, à quel moment ils décrochent et pourquoi et comment on peut faire. Et justement, on remarque aussi que la motivation est très importante. Plus ils font des activités qui ont du sens, plus ils font des activités qui sont, c'est-à-dire intéressantes pour les élèves, plus on va avoir un meilleur rendement et un meilleur, si vous voulez, un meilleur rendement, exactement, je ne trouve pas un autre mot. Vraiment, ils vont donner plus pour le travail qui leur est demandé. Alors ici, par exemple, on va reprendre des activités d'oral avec des questions à poser, comment aller petit à petit sur des questions les plus larges vers les questions les plus précises de qu'est-ce que vous voyez sur l'image, mais de quelle couleur est la petite robe de Gigi, parce que voilà, on a vu les couleurs, etc. Et que on peut aller un petit peu plus loin avec les élèves, mais aussi de permettre aux élèves de donner leur opinion. C'est très, très important. Est-ce qu'ils ont bien aimé l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé? Quelle partie? Est-ce qu'ils ont bien aimé la fin? Est-ce qu'ils auraient aimé que la fin se termine différemment, etc. Et aussi leur lire d'autres histoires qui sont proches. D'ailleurs, on le propose au niveau du guide pédagogique. Par exemple, ici, comme je vous avais dit, c'est une histoire qui est inspirée du Petit Chaperon Rouge. Et le Petit Chaperon Rouge, c'est parmi les classiques que les enfants doivent connaître. Donc, vraiment, en profiter pour leur lire d'autres versions du Petit Chaperon Rouge. Alors, au niveau de la moyenne section, vous allez voir que la structure globale reste la même, mais on fait évoluer et on complexifie un petit peu plus parce que voilà, l'âge des enfants est plus grand, leur attention est plus soutenue et voilà, on va mobiliser d'autres techniques justement pour aller plus loin. Alors, pour ce qui est des composantes, on va avoir par contre 3 livrets, donc 1 par trimestre. Toujours le portfolio pour tout ce qui est activité de découpage de collage, coloriage, graphisme, préécriture, etc. Et le cahier d'évaluation qui permet de faire le suivi et de voir vraiment l'évolution des réussites des élèves. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette mallette? On va avoir une mallette de 12 posters, plus des activités, des posters de vocabulaire. On va avoir des cartes son. Alors, je vais vous montrer un petit peu au niveau des activités de lecture comment on va les utiliser. On passe à 7 comptes parce qu'on a 7 projets en moyenne section au lieu de 6 au niveau de la petite section. Toujours, on essaie de garder un petit peu le même timing, 3-4 semaines, avec un guide de l'enseignant et la marionnette pour les activités avec les élèves. Alors, pour ce qui est de l'organisation, toujours, on part sur, si vous voulez, la même structure. On va avoir le projet avec le compte qui va être utilisé en support, l'expression linguistique et communication avec les 4 dialogues qu'on va avoir et tout ce qui est activité de mathématiques.
prélecture et préécriture, exploitation de soi et de l'environnement, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est activité scientifique, et aussi le vivre ensemble qu'on développe avec les élèves. Et comme vous avez vu, si vous voulez, on va avoir le dernier thème qui va aussi reprendre un petit peu tout ce qui a été vu avant. Alors, au niveau de l'emploi du temps, on passe sur un emploi du temps qui est un petit peu plus organisé sur, on va avoir le même nombre un petit peu de séances, mais on va passer plus au niveau de la lecture, puisque là, on va plus se limiter à 5 lettres par niveau, mais on va essayer de voir toutes les lettres sous leur forme capitale, bien sûr, et phonologique, pour pouvoir préparer les élèves au niveau de la lecture. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement au niveau du conte? Donc, ici, on va avoir au niveau du dialogue une éducatrice qui parle avec ses élèves à plusieurs moments, et on va retrouver tous ces éléments-là au niveau du conte pédagogique. Alors, je ne sais pas si on peut voir un modèle de vidéo. Je pense qu'on le verra au niveau de la grande section, puisque tous les contes, en fait, sont animés sous forme de vidéo, au niveau d'une vidéo, en fait, de l'animation des contes et des histoires. Alors, ça bug. Voilà. Alors, ici, on va avoir tous les mots de vocabulaire. Il y en a 24 qu'on va travailler tout le long du mois. Et en fait, l'idée, c'est de répartir 6 mots par semaine à peu près pour enrichir le vocabulaire de l'élève. On sait que si les élèves n'ont pas le vocabulaire, si vous voulez, nécessaire pour parler, discuter, reprendre le dialogue, comprendre le conte. Vraiment, le vocabulaire, il est au cœur de ce qu'on propose au niveau des activités avec les élèves, justement pour enrichir leur vocabulaire. Alors, si vous faites bien attention, on leur apprend directement avec un déterminant. Donc, au lieu d'apprendre aux élèves que c'est table, on dit c'est une table, c'est une chaise, c'est un cartable, c'est un livre. Et donc, tout de suite, les élèves, ils prennent le bon réflexe au niveau des activités à faire avec les élèves. Alors, il y a pas mal de petites questions. Pourquoi on ne trouve pas les cartes son au niveau de la PS? Je vais y répondre quand on traitera les cartes son au niveau de la MS, et je vais expliquer un petit peu c'est quoi la différence. Alors, ces mots de vocabulaire, vous allez voir que c'est les mêmes photos, les mêmes images qu'on va retrouver un petit peu sur tous les livres pour justement faire travailler un maximum les élèves sur ce qu'ils savent déjà, leur donner la confiance par rapport à ça et aller plus loin. Alors, vous allez voir, par exemple, ici, au niveau des activités, juste la progression qui se fait au niveau de la petite section et de la moyenne section. Là, on va leur demander d'entourer le papa chat, le maman chat et le chat de l'histoire. Donc, il y a tous ces personnages qui sont déjà dans l'histoire, mais on va leur demander d'insister sur ces 3 volets. Et par exemple, d'autres activités qu'on pourra faire au niveau de la reconstitution de la chronologie de l'histoire, c'est de leur dire, attention, il y a des cartes qui se sont mélangées. Et en fait, c'est des photos qui ne font pas partie de l'histoire. Est-ce que vous pouvez m'aider à les enlever? Parce que
j'ai envie de raconter l'histoire, mais là, il y a des images qui sont en trop. Donc, est-ce qu'on peut les enlever? On reprend le conte avec les élèves. On peut donner, par exemple, une forme d'aide pour la différenciation. Ça serait de donner l'histoire, parce que vous avez aussi des histoires au niveau de la mallette pédagogique, de donner l'histoire et de demander aux enfants de tourner, de chercher les images qui sont dans l'histoire et de barrer celles qui ne sont pas dans l'histoire. Alors, on arrive justement aux activités de lecture, donc je vais en profiter pour répondre pour les cartes son. Alors, les cartes son sont très, très importantes. On démarre cette activité à partir de la moyenne section, parce que c'est à proprement dit le bon moment pour démarrer cette activité-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'affichage. Alors, l'affichage, c'est une excellente technique, si vous voulez, pour les élèves, pour les aider à visualiser tout ce qui a été vu et de se rappeler des lettres qui ont été vues pour les ancrer en fait de manière plus solide dans leur mémoire. Et en fait, comment ça va se passer concrètement? C'est qu'à chaque fois qu'on va étudier un nouveau son ou une nouvelle lettre, on va au fur et à mesure les placer dans l'affichage de la classe. Alors, l'affichage de la classe, c'est un affichage qui est très, très, très important de deux choses. Premièrement, parce que dès qu'on rentre dans une classe, on sait tout de suite où on sent les élèves. Alors, bien sûr, il y a des éducatrices qui collent toutes les cartes sons de tous les sons sur les murs. Moi, je ne suis pas d'avis à ce qu'on fasse ça. Je suis plutôt d'avis à ce qu'on enrichisse au fur et à mesure en fonction des sons qui ont été vus et qui ont été construits avec les élèves. Alors, pour la petite section, en fait, ce qu'on recommande, c'est que les élèves les construisent eux-mêmes. Ils ont pas mal d'activités de graphisme. Ils peuvent faire ensemble un grand A, ils peuvent faire ensemble un grand I et on peut le coller et ça va être le travail propre de la classe pour le coller et ils vont avoir beaucoup plus, si vous voulez, ils vont beaucoup plus se rappeler de ce son et de la lettre parce qu'ils l'ont fait collectivement et parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, l'affichage qu'on donne, en fait, c'est pour faciliter la tâche de l'enseignante, mais rien n'empêche l'enseignante de construire des choses avec ses élèves à travers, si vous voulez, un vécu et une expérience. Elle va demander aux élèves, par exemple, si on a fait un collage, par exemple, pour faire le I, on va leur demander, vous vous rappelez, on avait ramené des magazines et on avait tout découpé, mais c'était quelle lettre? Je ne me rappelle plus. Ah, c'était la lettre I, effectivement. Et c'est là où on va aider justement les élèves à travailler de manière plus poussée leur mémoire et leur donner une petite béquille qui peut les aider parce que s'ils ne se rappellent plus de la lettre, ben, il peut regarder le mot référent. Et ben, ici, en l'occurrence, c'est image. Alors, on leur donne le son au début, au milieu et à la fin. Ce qui va les aider au niveau du travail de repérage du son. Parce qu'en fait, comment ça va se passer concrètement? Ben, on va avoir d'abord une chanson avec le son I. Au tout début, ben, les élèves ne savent pas qu'on va travailler le son I. Donc, on met le CD, on met la bonne piste et tout de suite, les enfants, ben, ils écoutent une chanson où il y a plein de I. On leur demande, ben, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un son qui se répète? C'est quel son, à votre avis? On va reprendre, on réécoute, on favorise un maximum le fait de réécouter. Il y a des éducatrices qui me demandent souvent est-ce qu'il faut écouter en même temps est-ce qu'il faut privilégier, c'est-à-dire l'écoute du CD ou quand l'enseignante elle chante? Moi, je dis qu'il faut utiliser les deux et que ça développe à chaque fois des compétences différentes parce que quand on écoute une autre personne qu'on ne connaît pas qui parle, c'est pas comme quand on écoute son enseignante qui est en train de parler. Alors, si vous pouvez mettre, c'est-à-dire toutes vos questions au niveau de la discussion, ça me permettra de consulter en une seule fois les éléments. Alors, l'emploi du temps, on a vu l'emploi du temps de la petite section et de la moyenne section. Et tout à l'heure, on va revoir l'emploi du temps de la grande section. Donc, si vous avez des questions précises sur l'emploi du temps, je pourrais y répondre par la suite.
donc, comme j'ai dit, on démarre l'écoute de la chanson avec le son I. Ensuite, on va voir plein d'objets qu'on a vus dans notre imagier. Vous vous rappelez de tout à l'heure. Alors, j'essaie d'y revenir. Et on va avoir pas mal de mots qu'on a déjà vus ici pour les revoir avec les enfants pour se dire est-ce qu'on entend le son I ou pas. Et ensuite, on commence le découpage par syllabes en tapant des mains et on va essayer de scander les syllabes si, zo, sti, lo, li. Donc, il y a une seule syllabe dans le mot li. Alors, une fois qu'on a terminé, si vous voulez, tout ce qui est discrimination auditive, on va renforcer vraiment la conscience phonologique des élèves. On passe à tout ce qui est activité de discrimination visuelle, où ici, il s'agit de repérer et de faire un lien entre le son et la lettre, et savoir que cette lettre-là, elle produit ce son. Donc, ici, par exemple, on va voir le son I qu'il faudra repérer, tout en reprenant la comptine des lettres que les enfants connaissent déjà par cœur et visualiser où se situe le I par rapport à tous ces autres lettres. Alors, ici, on va demander aux enfants d'entourer la lettre I dans les mots. Pas la peine de mentionner que, par exemple, dans le mot maîtresse, on voit le I, mais on ne l'entend pas. Ça peut être des choses qui peuvent être vues à partir de la grande section. Alors, je crois que les maîtresses de PS, elles ne sont pas très, très contentes. Elles veulent avoir plus de choses dans leur mallette. Alors, en fait, c'est juste que comme les élèves de PS, ils ne sont pas encore dans la lecture, c'est pour ça qu'on n'a pas proposé la liste de vocabulaire de mots, mais ça n'empêche pas qu'ils ont déjà une liste de mots qu'ils doivent maîtriser au niveau des 24 mots. On a préféré donner la consigne à l'éducatrice que de la partager avec les élèves. On sait très bien que en maternelle, les enfants ils peuvent emmener le livre à la maison et les parents peuvent voir un petit peu au fur et à mesure quels sont les mots que leurs enfants ont appris, qu'ils connaissent, etc. Alors, si vous remarquez bien, ici, on va faire les jours de la semaine parce que c'est les jours de la semaine qu'on voit au niveau du rituel. On est au début de l'année et il y a plein de i, donc vraiment, c'est parfait. Par contre, au niveau de la grande section, on trouve le matériel de mallette de vocabulaire dans la mallette. Alors ici, c'est une activité qui est très, très, très importante parce que c'est là où on va aborder tout ce qui est notion de mathématiques. Donc, comme vous le savez, ça passe beaucoup par la manipulation. Il faut absolument manipuler plein de choses. Alors, pas besoin d'aller acheter du matériel qui coûte très, très cher, mais on peut vraiment faire avec des petites choses, que ce soit les petites bûchettes, qu'on avait quand on était petit, ou bien des bouchons de bouteilles. Ça va permettre aussi de faire du recyclage. On peut prendre vraiment plein de petites choses. Tout est bon pour apprendre à compter, que ce soit des crayons de couleur, des feutres, vraiment tout le matériel que vous avez de disponible au niveau de la classe. Et en fait, ici, on va commencer à travailler au niveau des représentations de chiffres. Les élèves, ils connaissent la suite si vous voulez numérique. Alors, on commence bien sûr la suite avec le 0, on n'oublie pas. De 0 jusqu'à 10, mais le plus important, c'est de donner du sens à ce 2. Qu'est-ce que ça signifie 2? Ça veut dire qu'il y a, par exemple, ici, 2 stylos. OK. Et est-ce que ça vous dirait de faire une petite boîte? Et ça, c'est les boîtes du mathématicien Rémi Brissot, qui est décédé dernièrement et qui a vraiment fait de l'excellent travail au niveau de ces boîtes. Donc, à chaque fois qu'on va demander aux élèves de faire une activité de comptage, on va leur demander d'aller, par exemple, je ne sais pas, la maîtresse leur demande de compter combien il y a de crayons.
la maîtresse a placé 3 crayons. Il y a un enfant qui dit 2. Elle dit, OK, va chercher la boîte de 2. Donc, il va chercher la boîte de 2. On a déjà fait au tout début la correspondance. Donc, il prend les 2 bouchons. Il dit, c'est un crayon, pardon. Donc, ça ne peut pas être la bonne boîte. Alors, est-ce qu'il te faut plus ou moins? Et l'enfant, ben, il rassemble les éléments de la boîte et il va chercher une autre boîte. Alors, peut-être qu'il va chercher la boîte de 1, peut-être qu'il va chercher la boîte de 3. Mais l'essentiel, c'est que l'enfant travaille, que je suis analogie. En fait, l'éducatrice, c'est comme l'entraîneur de foot ou l'entraîneur pour n'importe quel sport. Ce n'est pas lui qui fait. L'entraîneur est dehors du terrain. C'est-à-dire que c'est les enfants qui font, c'est eux qui jouent. Lui, il est là pour vraiment orchestrer tout ça comme un chef d'orchestre qui prend de la distance et qui laisse les enfants entre eux, parce que il faut le savoir, et ça aussi, c'est ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que les élèves, ben, ils apprennent encore mieux entre eux. Donc, c'est très, très important de laisser le temps, si vous voulez, aux enseignants, aux élèves, pardon, de communiquer entre eux, d'échanger entre eux, et que ce ne soit pas toujours qui parle. Comme vous savez, est-ce que c'est mieux au niveau du son? Est-ce que c'est mieux au niveau du son ou ça coupe toujours? Ça coupe par moment. Alors, je vais essayer de manière... Ouais, on a un problème. On vient de me signaler qu'on a un petit souci au niveau de l'Internet, que ça coupe. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous allez avoir tous ces webinaires qui vont être répertoriés dans la e-mallette. Et c'est ça ce qui va aider, si vous voulez, revoir puisqu'on enregistre en temps réel tout ce qu'on est en train de dire et vous pouvez revoir cet atelier. Alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux mathématiques, parce que c'est important en fait de revenir sur ce point-là, c'est vraiment de donner, comme on a dit tout à l'heure, du sens aux activités qui sont proposées aux élèves, et aussi de favoriser un maximum les manipulations, mais aussi, si vous voulez, tout ce qui est activité donc de recherche, leur laisser le temps de chercher, de se tromper, de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre et c'est comme ça que l'enseignante, elle va voir qu'est-ce qui n'a pas été compris, qu'est-ce qui n'a pas été bien vu et qu'elle peut reprendre par la suite. Donc, vraiment, c'est très important ce volet-là. Alors, en ce qui concerne la deuxième activité dont je voulais vous parler, au niveau de l'exploration de soi et de l'environnement, donc là, on est en train de se repérer dans l'espace, ben, idéalement, ça serait qu'on fasse une dictée orale aux élèves. On leur demande, par exemple, de mettre leur cahier ou bien leur livre sur le bureau et de le remettre sous le bureau. Alors, bien sûr, avant de faire cette activité, on est déjà parti à la salle de psychomotricité, ou bien à la cour, ou bien si on n'a pas de salle de psychomotricité ni de cours, on peut juste écarter un petit peu les tables et faire une petite place au milieu pour pouvoir faire passer un maximum de choses par le corps de l'enfant, parce que c'est très important qu'il puisse vivre les choses avec le corps de l'enfant et par exemple, ben, leur proposer de se mettre sur le bureau ou sous le bureau à travers leur corps. Bien sûr, on fait attention à ce que les enfants ne se pas, on rappelle les règles de sécurité par leur corps. Ensuite, dans une situation de classe où ils doivent mettre des éléments sur la table et mettre des éléments sous la table. Donc, c'est très important de passer justement par son corps pour pouvoir
c'est-à-dire aider les élèves à continuer leur apprentissage. Alors, effectivement, nous, on a un petit souci de connexion, donc ça peut couper de temps en temps, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'atelier est en train d'être enregistré, donc vous pouvez avoir accès à ce webinaire par la suite si vous voulez revoir ou vous arrêter sur un point en particulier. Alors ici, au niveau des ateliers d'écriture, on va travailler, si vous voulez, l'écriture, d'abord en grand format, ensuite en moyen format, ensuite en plus petit format, et on va demander aux élèves de tracer la lettre T, ici en l'occurrence. Alors bien sûr, le travail a été fait en 2 étapes, puisqu'ils ont déjà vu le trait, si vous voulez, horizontal et le trait vertical. Donc je reprends, je donne l'exemple au niveau du tableau et je reprends bien sûr les activités, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se font bien sûr à travers le travail manuel, par exemple avec de la pâte à modeler ou avec son doigt au niveau de la peinture, des activités de peinture ou des activités manuelles de manière générale, et aussi toujours replacer par rapport à des choses qui donnent du sens aux enfants. Par exemple, T, on a un petit garçon qui s'appelle Tariq, donc c'est T comme Tariq, et reprendre tous ces éléments avec les élèves. Alors ici, on va demander aux élèves de colorier pour justement préparer au travail de graphisme qu'on a vu juste avant. Donc ici, il s'agit de tracer des lignes horizontales, mais en coloriant. Donc il faut repasser pour faire plusieurs bandes de gauche à droite. Et bien sûr, les bandes, elles sont du plus grand au plus petit. Et aussi, bien insister sur le sens. Parce que la plupart des enfants se trompent au niveau du sens de l'écriture, et ce qui leur permet soit d'écrire en miroir, soit de faire des schémas qui ne sont pas les schémas qui ont été vus en classe, et donc de les reprendre, bien sûr, à travers des activités de psychomotricité fine, où il faut observer le sens. Voilà par où je commence, voilà par où je termine, et c'est ça ce qui va les aider à maîtriser vraiment le geste et à pouvoir l'automatiser dans une seconde étape pour pouvoir aller plus loin. Donc, on passe la slide. Alors ici, on a le coloriage de la famille. C'était un moment de l'histoire. Donc, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est le petit chat Macha. Et qu'est-ce qu'il voulait Macha? Oui, le pauvre, il voulait aller à l'école. Oui, il aimait bien l'école. Pourquoi il aimait bien, à votre avis, l'école? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'école? Même pour démarrer, si vous voulez, une activité d'éveil artistique, on contextualise, on reprend le compte. Et la plupart des enfants, c'est cette scène-là qu'ils aiment, parce que c'est le moment où il part à l'école, il obtient finalement ce qu'il veut, et il va à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'on sort le portfolio et qu'on demande aux enfants de colorier cette scène qui représente un petit peu le moment qui a été le plus apprécié au niveau de l'histoire. Alors, si vous remarquez la progression qu'il y a entre la petite section et la moyenne section, c'est que le trait, il devient moins épais, et du coup, on augmente, si vous voulez, la difficulté avec les élèves. Alors, bien sûr, il faut bien expliquer aux parents que l'objectif, vraiment, c'est pas de vraiment faire un travail parfait, qu'ils soient en cours d'apprentissage, et de donner un maximum de techniques, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le contour avant de colorier au milieu. Donc, ça, c'est la technique qui marche le mieux avec les élèves. Et donc, c'est important aussi de relier, si vous voulez, le côté affectif avec le côté gestuel et corporel de cette activité de psychomotricité. Donc, c'est très important, en fait, de faire le lien.
Ouais, comme on a dit pour le guide, vraiment, on va avoir un guide qui va être très détaillé, où on va faire énormément de travail au niveau de la couverture de l'album. On va demander aux enfants, ben, à votre avis, de quoi ça parle, qu'est-ce que vous remarquez dans cette couverture, etc., de quoi il s'agit, et de laisser les enfants émettre des hypothèses et voilà, les laisser participer, n'oublier aucun enfant dans la classe, donner la possibilité aux enfants qui sont plus réservés, plus timides, etc. Et accepter toutes les propositions, les noter au tableau, dire que ben oui, ah, j'y ai pas pensé, ah, c'est une bonne idée, ah, ça peut être ça exactement, et les faire valider ou invalider au fur et à mesure de la lecture. Alors, on continue avec la grande section, avec les éléments qui composent la mallette. Alors ici, on va avoir la nouveauté de cette rentrée. Donc, comme je vous ai dit au tout début, vraiment, c'est un échange qu'on fait. On a pas mal d'établissements qui nous ont fait confiance et qui ont adopté la collection de Macha Milou et moi depuis maintenant 3-4 ans. Donc, ces établissements ont fait un suivi avec eux, on est à leur écoute, on est en perpétuelle, si vous voulez, perpétuelle amélioration de nos produits et de nos contenus. Donc, c'est vraiment à travers vos retours, à travers les choses que vous avez expérimentées en classe, à travers les choses qui vous paraissent les choses qui paraissent vraiment les plus importantes pour vous faciliter le travail qu'on met en place. Donc, c'est grâce à vous qu'on a mis en place le combo lecture, écriture pour préparer les élèves à la méthode syllabique et à ce qu'ils puissent démarrer leur CP avec une meilleure maîtrise de ce qui est demandé. Alors, pareil pour la moyenne section, on va avoir 3 fichiers et le portfolio. Et ce qui est en plus, et c'est la nouveauté 2021-2022, c'est le combo lecture-écriture à la demande des éducatrices de grande section. Alors, ici, on va avoir 7 comptes qui vont être manipulés par les enseignants. On va avoir aussi les vidéos pour chaque histoire, comme on vous a promis. On va avoir les posters de lecture et les étiquettes mots pour la grande section. On va expliquer un petit peu le travail qui va être fait au niveau des étiquettes mots. On va avoir des cartes son. On va reprendre, si vous voulez, les cartes son de moyenne section pour garder, comme je vous ai dit au début, une continuité pédagogique pour que l'élève soit en continuité. On va avoir la marionnette de Milou et aussi le guide pédagogique qui est aussi disponible en version Word, si bien sûr vous voulez apporter des modifications, mettre votre en-tête, mettre le logo de l'école et personnaliser, si vous voulez, votre guide pédagogique. Alors, pour ce qui est de la répartition annuelle donc de grandes sections, pareil, on va avoir les projets qui vont être faits avec les élèves, avec le soubassement du compte. Donc, le premier, c'est les jours de la semaine. C'est celui qu'on va voir en vidéo. L'expression linguistique et la communication, donc à travers 4 dialogues qui vont être repris au niveau qui préparent en fait les élèves à la compréhension du compte. On va avoir des activités d'organisation de la pensée, on va avoir des activités de prélecture et de préécriture, on va avoir tout ce qui est activité de découverte de soi et d'environnement, on va avoir les règles de la vie commune qui vont être déployées, le graphisme et tout ce qui est activité sensorimoteur, et cela pour les 7 projets qui vont être proposés. Donc, comme je vous ai dit, à peu près un mois par projet, donc 4 semaines par projet. Donc ici, on reprend l'emploi du temps, pardon,
La slide est partie. Oups. On revient. Donc, ici, on va reprendre l'emploi du temps donc, qui est proposé. Donc, avec 4 séances de compte qui sont détaillées au niveau du guide pédagogique. On va avoir 4 séances d'expression linguistique et de communication, 3 séances d'activité d'organisation de la pensée, 2 séances d'exploration de soi et de l'environnement, 1, 2 et 3 séances de lecture et une séance d'éveil artistique, plus une séance d'écriture où on va utiliser ce qu'on a dit, le combo lecture-écriture, qui est une nouveauté pour cette année. Alors, pour ce qui est des activités de dialogue, donc comme je vous ai dit, le dialogue qu'on propose, on en a 4. Ils préparent et ils améliorent la compréhension des élèves du conte, donc l'enseignante va leur raconter. Et comme je vous ai dit, que ce conte, il est disponible en vidéo. Donc, je vais le replacer juste ici. Voilà. Et j'espère qu'on pourra le visualiser. Alors, je crois que le lien ne fonctionne pas. Je vais attendre qu'on m'envoie un lien au niveau de cette activité. Je pense qu'au niveau de l'importation, ça a été importé comme image. Alors, si vous pouvez patienter, on va pouvoir le visualiser tout à l'heure. J'attends qu'on m'envoie un nouveau lien. Alors ici, comme je vous ai dit, c'est les jours de la semaine et chaque enfant qui vient au niveau de ces jours-là, ben, il va venir à un certain jour et il dit « Ah non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je dois aller acheter un œuf ou faire une activité d'hiver. » Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est de reprendre les jours de la semaine, de reprendre des activités selon un emploi du temps. Et c'est ce qui a été vu au niveau du dialogue et du conte les jours de la semaine. Alors, bien sûr, tous les mots de vocabulaire qui ont été vus, soit au niveau du dialogue, soit au niveau des contes, sont repris au niveau de ce poster des mots de vocabulaire. Alors, bien sûr, on peut garder le poster en entier et le mettre sur les zones réservées pour l'affichage, mais on peut aussi faire des découpages et jouer à des jeux de mémoire, ou bien des jeux de reconnaissance de la photo et de faire le lien de la photo avec le mot. Bien sûr, l'enfant ne sait pas encore lire, mais il peut mémoriser de manière photographique le mot et on peut faire pas mal d'activités de jeu en petits groupes. Alors, je vous recommande toujours de ne pas dépasser 8 au niveau des ateliers et de proposer différents types d'ateliers. Par exemple, des ateliers où les élèves peuvent travailler de manière autonome. Par exemple, si c'est l'écriture ou bien si c'est une activité d'éveil artistique. Et d'autres ateliers en même temps où l'éducatrice doit être présente pour justement aider les enfants à soit à mettre en route l'activité, soit à faire de la différenciation pour voir un petit peu où en sont les élèves et voir un petit peu comment elle peut les aider. Alors, j'espère que je vais avoir le lien qui va s'afficher tout de suite pour que vous puissiez visualiser un petit peu le conte. Alors, c'est intéressant aussi de voir une animation du conte, en plus de la maîtresse qui raconte l'histoire. Alors, il faut toujours avoir en tête, si vous voulez, que les élèves, ils gardent on a ça ne les dérange pas d'écouter la même histoire plusieurs fois. Au contraire, c'est quelque chose qu'ils aiment faire et à chaque fois voir
un petit peu comment ça se passe au niveau de l'enseignante et leur demander, par exemple, comment ça se passe au niveau de... Alors, on est en train d'essayer de régler le problème de la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on... Attends, est-ce que vous voyez le... Alors, attendez. Voilà, donc toujours garder en tête que les enfants, ben, ils adorent écouter une histoire qu'ils connaissent déjà parce qu'ils connaissent la fin, ils ont retenu pas mal de mots, ils ont retenu du vocabulaire, ils ont retenu des structures et ben, l'enseignante peut s'amuser à changer un mot, par exemple. Et tout de suite, les enfants, ils vont la reprendre, ils vont lui dire non, 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 maîtresse, c'était pas ça le mot. C'était pas ça que la chèvre, par exemple, devait ramener ou que la poule devait ramener. Non, non, maîtresse, c'est pas ça. Et la maîtresse, elle dit oups, je crois que je me suis trompée. Effectivement, c'est pas ça. Donc c'est intéressant aussi de, de, de pouvoir aussi permettre ça au niveau des élèves. Alors, j'ai demandé l'aide de ma collègue pour pouvoir partager de son écran. Alors ici, je ne sais pas si on entend le son. Lundi. La maîtresse demande à la poule. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, répond la poule. Je vais acheter des œufs. Demain peut-être. Mardi. La maîtresse demande au mouton. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, répond le mouton. Je vais acheter de la laine. Demain, peut-être. Mercredi. La maîtresse demande à la vache. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, Répond la vache. je vais acheter du lait. Demain, peut-être. Jeudi. La maîtresse demande au lapin. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, répond le lapin. Je vais acheter des carottes. Demain, peut-être. Vendredi. La maîtresse demande au bœuf. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, répond le bœuf. Je vais acheter du gigot. Demain, peut-être. Samedi. La maîtresse demande à la chèvre. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, répond la chèvre. Je vais acheter du fromage. Demain, peut-être. Dimanche. Les élèves demandent à la maîtresse. Tu ne vas pas à l'école? Pas aujourd'hui, répond la maîtresse. Je vais acheter des œufs, de la laine, du lait, des carottes, du gigot et du fromage. Demain, peut-être. Alors, en attendant qu'on nous remette la présentation sur l'ordinateur, je vois qu'il y a des questions sur la petite section. Alors, juste pour reprendre, peut-être que ça n'a pas été très clair en fait au niveau de ma présentation. En fait, ce que je voulais dire par rapport à la petite section, c'est que on m'a demandé des exemples d'activités de valeurs et vie commune. Donc, on a par exemple au niveau du fichier numéro 1, la page 45, et en fait, c'est toutes les activités qui vont être en rose. Donc, à chaque fois qu'on voit une activité qui va être en rose, c'est exactement cette page-là ou cette activité-là qui va être au niveau des valeurs et de vie commune. Alors, toutes les activités de graphisme et d'éveil artistique sont sur
le portfolio. Donc, c'est le troisième fichier. C'est là où vous allez trouver toutes les activités de graphisme que j'ai montré en exemple au niveau de la présentation. Alors, pour ce qui est de l'activité où il faut faire le découpage, alors il suffit, comme on explique au niveau du guide pédagogique, de prendre une photocopie de l'histoire que vous avez dans votre mallette et de la distribuer aux enfants pour qu'ils puissent faire un découpage et un collage au niveau de la page qui est réservée à l'activité. La version numérique de tous les fichiers est disponible avec les corrigés. Tous les fichiers sont disponibles en version numérique avec les corrigés de toutes les activités, justement pour vous aider au niveau du travail qui est fait. Alors, j'ai montré un exemple de fiche pédagogique. Je vais remontrer un autre exemple de fiche pédagogique de grande section et vous pouvez vous en inspirer dans votre travail. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la grande section, au niveau des activités de vocabulaire. Donc, comme j'ai dit, soit on les met en affichage, soit on les découpe et on fait des activités de lecture avec ces mots-là. Alors ici, au niveau des activités de lecture, donc pareil, on va entourer les objets où on entend le son I. Et là, je vous projette des exemples de livres où la correction apparaît. Donc ici, vous voyez bien que c'est entouré. Donc ça, c'est pour la version numérique. Pour les enseignantes qui utilisent un tableau interactif, ils peuvent projeter les fichiers avec les corrections des exercices. Par exemple, aussi, on va avoir ici un comptage des animaux qu'on a vu dans l'histoire. Et ici, vous allez avoir les réponses qui vont être en rose. Et ici, on va demander aux élèves de dessiner des représentations du nombre 1. Ici, on fait des propositions, écrire le chiffre 1, faire la bande, mettre un domino, ou mettre un doigt, ou mettre juste une collection d'objets, par exemple un bouchon, ou un crayon, un stylo, etc. Alors ici, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est toutes les activités en rose. C'est des activités, si vous voulez, de valeurs et de règles de vie commune. Vous allez les trouver ici et au niveau du sommaire aussi. Et là, il s'agit de respecter les règles de vie de classe. Alors, comme vous savez que le premier projet pour le thème de l'école, c'est de définir un règlement intérieur au niveau de la classe. Alors, j'explique par exemple aux élèves que quand on se dispute, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est un bonhomme vert ou est-ce que c'est un bonhomme rouge? Est-ce que quand je mange calmement, est-ce que c'est un bonhomme vert ou est-ce que c'est un bonhomme rouge? Et quand la maîtresse nous dit l'histoire, est-ce qu'il faut rester assis sur le tapis pour le moment du rituel? Est-ce que c'est bien de courir en classe? Est-ce qu'on risque de se faire mal? Est-ce que c'est bien de lever la main quand on veut parler parce qu'on ne peut pas tous parler en même temps, etc. Donc, et au fur et à mesure, je peux enrichir et je peux rajouter un maximum d'informations dans le règlement intérieur en utilisant aussi la marionnette parce que, par exemple, quand un enfant il fait une bêtise, au lieu de le reprendre et en général, comme diraient certaines éducatrices, c'est toujours les mêmes, on ne va pas rester reprendre cet enfant, il va se sentir stigmatisé, il va se sentir pas bien. Par contre, je peux reprendre les choses qui sont vraiment graves ou qui le mettent en danger ou bien qui mettent en danger ses camarades et je peux utiliser la marionnette pour dire oh, Milou, encore tu as fait des bêtises, qu'est-ce que tu as fait encore Milou? C'est toi qui as renversé ton goûter, alors qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ça? Et je prends par exemple un torchon ou quelque chose et je l'aide à nettoyer et c'est comme ça que voilà, on fait passer un message de manière indirecte aux élèves en utilisant les marionnettes qui sont à notre disponibilité. Voilà. Oui, on peut avoir bien sûr la version interactive gratuite de tous les supports. Il vous suffit d'envoyer un mail donc à contact@dcseducation, il manque un t.ma. Voilà. Je donnerai l'adresse à la fin.
Alors ici, bien sûr, on est sur de l'écriture cursive à partir de la grande section. Donc, toujours montrer aux élèves un petit peu le modèle au niveau de la classe, le faire avec tous les moyens dont on dispose pour justement initier les enfants, plus à l'écriture capitale, mais à l'écriture cursive et justement travailler avec eux les gestes qui les préparent à cette activité. Alors ici, vous avez en projection le combo donc de lecture-écriture et qui est une nouveauté pour cette année et qui fait partie du pack. Donc vous avez en fait le mot référent qui est en carte son et que vous pouvez coller au niveau de la classe. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure, on met les nouveaux sons. Et là, on va reprendre le tableau de la combinatoire avec la consonne M et les voyelles, toutes les voyelles qu'on a avec M et A, ça fait ma. La phrase de référence qui est dans le livre de l'élève avec les deux écritures, l'écriture script et l'écriture cursive. Et à partir de la phrase, on va identifier le mot. Et à partir du mot, on va identifier la syllabe. Et de la syllabe, on va extraire la lettre. Alors, on va toujours faire une révision des voyelles, des petites choses qu'on a vues avant de mettre des petits mots simples qu'on va combiner avec les autres syllabiques. Alors, bien sûr, ce livre-là, il peut être emmené à la maison pour que les parents ils puissent voir un petit peu la progression que font leurs enfants et aussi les aider. Vous savez que pour tout ce qui est communication orale ou pour tout ce qui est travail de lecture ou bien apprentissage d'une langue, que ce soit le français ou n'importe quelle langue étrangère, plus l'exposition de cet enfant est élevée, il faut qu'il puisse entendre le français pour qu'il puisse améliorer, si vous voulez, son niveau de français. On va montrer les fiches d'activité. Alors ici, bien sûr, on donne le modèle pour repasser dans un premier temps, ensuite pour écrire tout seul, et les belles lettres. Alors, il faut vraiment prendre l'activité des belles lettres comme si vous voulez, comme un travail artistique, parce que les enfants, ils adorent les belles lettres. Donc, la lettre majuscule, il suffit juste de repasser et l'écriture de quelques mots, que ce soit au niveau de la première phase qui est de repasser sur le même mot, ensuite d'écrire tout seul. Alors ici, vous avez, ici, vous avez un exemple de fiche. Alors, je vais essayer de mettre ça en bas. Voilà. Un exemple de fiche avec le dialogue qui est retranscrit. Donc, toujours, tout ce qui est en gris, c'est une retranscription du dialogue. Par exemple, ici, on va avoir « Oui, on est quel jour aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est lundi. Et hier, c'était quel jour? Hier, c'était dimanche. Et demain, ce sera quel jour? Demain, ce sera mardi. » Donc, ça c'est pour aborder, si vous voulez, la succession des cycles de la semaine avec plusieurs jours de la semaine. Et bien sûr, ça va faire partie du rituel. Le matin, au moment de l'accueil, quand on commence à mettre en place la date du jour, on demande aux élèves quel jour était hier, quel jour ce sera aujourd'hui, pour justement montrer la roue des jours, de la semaine et montrer aux élèves comment on va travailler ce dialogue, notamment avec, bien sûr, la comptine qui est un moyen mémotechnique pour les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On peut même utiliser l'autre comptine du facteur n'est pas passé, qui est aussi très plaisante pour les élèves. On insiste bien sur le son I, parce que tous le son I et plus particulièrement la syllabe di, puisque du lundi au vendredi, du lundi au samedi, tous les mots se terminent par di, sauf le dimanche qui commence par le son di, justement. Et montrer bien ce son-là en faisant des écritures au niveau du tableau, reprendre d'autres comptines, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est fini. Ah non, on a oublié dimanche. Donc,
vraiment des petites comptines comme ça où on va montrer aussi des activités, on va proposer aux élèves des activités où ils vont se tenir par la main. Donc, comme les wagons du petit train, et le lundi avance, etc. Et où est le mardi, etc. Donc, les enfants, vraiment, ils vont avoir un maximum de choses. On propose aussi des petites vidéos disponibles sur YouTube pour animer la séance. Donc, c'est des vidéos didactiques qui ont été sélectionnées par nos soins et reprendre un petit peu les étapes du dialogue, donc la présentation du dialogue, la mise en scène et l'explication du dialogue par la maîtresse en utilisant la marionnette, et la dernière étape qui est de réinvestir et de dramatiser par les élèves. Donc, ils vont venir 2 par 2 ou 3 par 3 pour se poser la question. Alors, je vous remercie de votre présence et de votre participation. Je sais que ça a été pas très évident avec les problèmes qui étaient liés à Internet. Donc, je vous invite bien sûr à nous envoyer des messages pour ce qui est de tous vos besoins, des choses que vous n'avez pas encore reçues ou des choses qui vous manquent dans votre mallette. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses, on va les traiter en temps réel ensemble. J'espère que j'aurai réponse à toutes vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je sais que c'est pas évident de venir un samedi matin. Voilà, on a beaucoup de choses à faire, etc. Mais vous avez tenu à assister à cette formation. J'espère qu'on vous aura donné des conseils pratiques que vous pouvez utiliser dès lundi dans vos classes. Je vous souhaite une agréable rentrée scolaire et je sais que c'est un plaisir de retrouver les élèves dans nos classes. Je sais que ça nous a manqué l'année dernière avec Covid, ou l'année d'avant avec l'enseignement à distance. Vraiment, c'était très, très compliqué. Et c'est grâce aux enseignants, grâce à leur professionnalisme, grâce à vraiment, tous les éducateurs et les éducatrices que j'ai rencontrés étaient vraiment dédiés à leurs élèves et aux parents pour justement accompagner les élèves au mieux. Donc vraiment, c'est moi qui vous remercie. Je sais que c'est pas facile, que c'est un travail qui est complexe, qui requiert d'avoir plusieurs casquettes. Et vraiment, je vous félicite pour l'excellent travail que vous faites. Et comme j'ai dit au tout début, nous sommes vraiment à votre disposition pour toutes les choses dont vous avez besoin. Pour les améliorations que vous pouvez proposer au niveau de la méthode, on est à votre écoute. On est dans un cycle d'amélioration continue et c'est grâce à vos remarques, grâce à vos commentaires, grâce à vos enrichissements qu'on peut améliorer notre travail. Donc, je vous remercie. Je prends les questions sur le volet donc, de discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la méthode ou sur la mallette ou sur toutes les choses qui vous intéressent. Merci beaucoup. Alors, pour les comptes, tout dépend de quelle section. Alors, pour la question concernant les comptes, donc pour le premier semestre, pardon, en PS, on en a 3 et 3 pour le deuxième semestre. Pour la GS et la MS, c'est 7 comptes, donc ce qui est l'équivalent de 1 compte par mois. Donc ça, c'est les comptes qu'on va exploiter et qu'on va étudier en détail avec les activités que vous avez vues et les dialogues qui préparent à la compréhension. Sur le guide pédagogique, on vous renvoie vers d'autres livres qui sont en rapport avec le thème et que vous pouvez utiliser au niveau
au niveau de vos activités dans la classe. Vous pouvez même les laisser au niveau de votre coin bibliothèque. Alors, ce que je recommande au niveau des comptes, c'est de faire une photocopie, puisque vous avez des élèves de grande section, de faire des photocopies des histoires. Et dès que les enfants, ils ont fini une activité ou que c'est le moment de prendre une histoire, on peut mettre sur la petite étagère donc les photocopies des comptes qu'on va changer chaque mois en fonction du projet et du thème, et de remettre à chaque fois l'histoire ou le conte qui a été pris par l'élève au bon endroit. Donc, il doit vérifier le titre, il doit vérifier la photo, il doit vérifier, il doit prendre un maximum d'indices pour replacer, si vous voulez, les fiches et les histoires à leur place. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, pour ce qui est des... alors, attendez, je viens d'ouvrir le site. Pouvez-vous m'envoyer ce que vous avez dit avant? Je ne sais pas de quel site vous parlez. Est-ce que vous parlez du site de e-Mallette pour ce qui est des mallettes et de tout ce qui est livres en version numérique? Donc là, comme je vous ai dit, il faut envoyer un mail. On va remettre le mail de DCS Éducation. Donc c'est contact@dcseducation.ma et on va vous donner un login et un mot de passe qui vont vous permettre d'y accéder. Pour ce qui est de l'autre question concernant les fiches pédagogiques, alors je suppose que vous demandez des fiches pédagogiques au niveau du document Word. Alors, ils sont téléchargeables sur le guide, sur le site e-Mallette. Donc, vous pouvez vous connecter et télécharger toutes les fiches pédagogiques, quel que soit le niveau, que ce soit la petite, la moyenne ou la grande section, et les personnaliser en fonction de votre façon de travailler, parce qu'il faut respecter la façon de travailler de chaque éducatrice. Nous, on donne une version, si vous voulez, globale de comment l'activité doit être montée, mais chaque maîtresse apporte bien sûr sa touche personnelle et elle peut compléter, enrichir, enlever des choses qui n'ont pas marché au niveau de la classe. On n'a pas bien sûr une baguette magique, il y a des choses qui marchent, qui peuvent marcher cette fois, qui n'ont pas marché la prochaine fois, etc. Donc vraiment avoir tous ces éléments. Alors, le lien, pardon, pour cette réunion, vous l'aurez dès qu'il sera prêt au niveau de e-Mallette. On est en train de préparer, comme je vous ai dit au tout début, plein de webinaires qui vont être consacrés à la formation et à votre accompagnement. On pourra, par exemple, puisque j'ai eu pas mal de questions sur les fiches pédagogiques, animer peut-être un webinaire sur comment faire des fiches pédagogiques et entrer en détail et faire tout un webinaire sur les fiches pédagogiques. On peut faire aussi des ateliers, les travailler ensemble, etc. Pour les dialogues écrits de l'APS, ils sont dans la partie grisée qu'il y a au niveau du guide pédagogique. Je suis désolée, je passe d'une question à l'autre parce que je vois les questions s'enchaîner et que je sais que quand on pose une question, c'est comme les enfants, hein, on lève la main, on attend notre réponse, on n'écoute plus ce qu'on nous dit, on attend juste la réponse sur notre question. Donc, les dialogues sont retranscrits pour toutes les sections au niveau du guide pédagogique. Voilà le lien pour le site de e-Mallette. Pour le login mot de passe, il faudra envoyer à contact@dcseducation.ma. Toutes les ressources sont disponibles, bien sûr, sur le site. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça m'arrive aussi quand je suis en formation en webinaire. C'est quand je termine la formation et le webinaire, je me dis, j'aurais dû poser cette question. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions par la suite en différé parce que nous aussi, ça nous arrive. Donc, pas de problème, je serai là pour répondre à toutes vos questions et on pourra échanger par la suite. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, avec cette boîte de discussion et espérant qu'on pourra se rencontrer très, très vite dès que tout ça sera levé, d'animer des formations avec le contact humain, avec tout ce qu'il faut. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, comment on s'identifie sur le site de Imalet? Alors, c'est très facile, Leïla. Il suffit juste de créer un compte et une fois le back-office valide que vous êtes bien utilisateur de la méthode, il valide votre accès. Vous pouvez télécharger tous les éléments. Alors, la réunion sera aussi enregistrée et déposée sur le site de Imalet. On vous enverra un mail pour toutes les personnes qui ont participé pour vous prévenir que la réunion est disponible sur le site de Imalet. Merci beaucoup. Bon week-end, excellente journée. Je vous remercie de tous les messages que vous avez envoyés. J'aimerais bien remercier chacun avec son nom. Merci à tous, merci vraiment à toutes et à tous. Je vois qu'il y a quelques hommes parmi nous. Je vous remercie énormément. C'était vraiment une très, très belle rencontre, même virtuelle. Et j'espère qu'on se reverra très, très bientôt. Merci beaucoup.